Antépénultième participante à cette édition. Elle vient de l'université de Lille 2. Le titre de la thèse, c'est le suivant. Le rôle des neurones à GNRH olfactif dans le contrôle du traitement des informations chimiosensorielles et des changements neuroendocrines chez la souris. Mesdames et messieurs, Laurine de Coster. Est-ce que certains d'entre vous cherchent toujours l'amour, même celui d'un soir? Parce que j'ai peut-être une solution bien mieux que tous les sites de rencontres. Les « je te veux » à droite, « je te jette » à gauche, qui se terminent par un rencard où vous n'avez rien à dire et même pas envie de vous déshabiller. Mon atout, votre corps, et plus précisément les odeurs et les phéromones sécrétées par votre corps. Ces molécules chimiques sont propres à chaque personne. Elles vont être détectées au niveau du nez et les informations sont ensuite transmises au cerveau. Vous l'avez peut-être deviné, j'effectue ma thèse en reproduction. S'il est admis qu'il existe un lien entre l'olfaction et la reproduction, personne ne sait réellement comment cela fonctionne. Et c'est ça qui m'intéresse. Laissez-moi vous raconter une expérience dans laquelle des femmes doivent porter un t-shirt toute une journée. À la fin de la journée, le t-shirt est ensuite transmis à des hommes qui doivent indiquer les odeurs qu'ils préfèrent. Quel t-shirt ont-ils choisi? Ils ont choisi le t-shirt des femmes en période d'ovulation. Si c'est moyennement intéressant pour l'amour d'un soir, ça l'est peut-être plus d'un point de vue de la reproduction, n'est-ce pas? Par ailleurs, c'est un fait. Votre cerveau, vos neurones sont programmés pour engendrer des comportements de reproduction. Et donc, pour ce qui peut arriver à la fin du rencard. Et tout cela est orchestré par des neurones très particuliers. Les neurones à GNRH. Ce sont les chefs d'orchestre de la reproduction. Sans leur présence, pas d'ovulation, ni de spermatogénèse, et donc pas de bébé. Curieusement, les neurones à GNRH sont également présents au sein du système olfactif. Comment ces neurones peuvent-ils se retrouver au niveau du nez et des bulbes olfactifs? Eh bien, je pense qu'ils ne sont pas là par hasard. Le but de ma thèse est donc de comprendre quel est le rôle de ces neurones. Pour répondre à cette question, je mène des tests dans lesquels j'allume les neurones, puis je les éteins. Comme avec une télécommande, on parle d'activation et d'inhibition. Je les active, on, puis je les inhibe, off, et grâce à ce on-off, je regarde quels effets les neurones possèdent sur le comportement de reproduction et sur les sécrétions hormonales. Ce que l'on a découvert pour le moment, c'est que ces neurones à GNRH localisés au sein des bulbes olfactifs répondent aux odeurs issues du sexe opposé et en conséquence produisent des hormones. En somme, ces neurones réagissent à la présence d'un partenaire potentiel. Plutôt sympa, non ? Alors, pour trouver la personne idéale, faites confiance aux neurones à GNRH. Ils ont du flair, croyez-moi. Merci. C'était Laurine de Coster de l'université de Lille et une thèse donc très bien résumée, très bien présentée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, une vraie passion, un goût en tout cas pour la communication et la vulgarisation scientifique. Tu as fait Déclic, on peut dire un petit mot de ce que c'est? Alors Déclic, c'est le laboratoire qui l'a organisé. En fait, on se rend, nous, en tant que chercheurs, dans des lycées et on leur présente notre métier. Je pense que c'est important, ça va les aider pour leur orientation et aussi ça les aide à découvrir ce que c'est réellement le métier de chercheur. Quel type de questions tu as? Est-ce que c'est un public difficile, au sens où ils te poseraient plein de questions différentes? Ils sont assez intéressés en général. Je pense que le plus difficile pour eux, c'est de se rendre compte de notre quotidien et c'est ce qui concerne la plupart de leurs questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire après la thèse? Moi, j'aimerais faire un post-doc à l'étranger, donc c'est un CDD en tant que jeune chercheur. Tu sais déjà à peu près, si tu pouvais choisir dans quel pays tu aimerais aller? Ne me parlez pas du Canada, là, encore. Hein. Non, pour moi, ça serait plutôt les États-Unis, peut-être. Oui, c'est pas loin. On te souhaite, en tout cas, de réaliser ces rêves et ce à quoi tu te destines. Merci beaucoup de ta participation, Laurine. Merci.